L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Cette année, face à la crise, il est possible que vous entendiez les économistes débattre autour de l'éternelle et sempiternelle question de savoir s'il faut, pour sortir de cette crise, privilégier une politique de l'offre ou de la demande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on ne pourrait pas favoriser l'offre en favorisant la demande? Comme ça, tout le monde serait content en 2015. Alors, une politique de l'offre française consiste à prendre des décisions qui vont améliorer la qualité des produits qu'offrent les entreprises à leurs clients, parce que c'est la guerre, mon frère, la guerre économique entre les entreprises qui veulent que les consommateurs et les investisseurs achètent leurs produits à elles et pas ceux du concurrent. Et si nous, Français, voulons vendre nos produits aux autres pays du monde, il faut que l'offre de produits de nos entreprises soit plus attrayante que l'offre de produits proposée par les Allemands, les Chinois, les Japonais ou les Américains par exemple, nos concurrents, nos ennemis. Alors, une des limites à l'efficacité de cette politique de l'offre, surtout à court ou moyen terme, c'est que les entreprises de chaque pays se sont tellement spécialisées dans certaines productions qu'il est très difficile de venir les concurrencer. Parce qu'à court terme, pour sortir de la crise, il est difficile de concurrencer les voitures et machines à outils allemandes, les consoles de jeux et l'électronique japonais, ou bien encore les Google, Yahoo, Microsoft, Apple, Facebook et Twitter américains. Mais ceci dit, une politique de l'offre, ça ressemblerait à quoi ? Alors, on entend souvent qu'il faudrait que les entreprises et les chefs d'entreprise paient moins d'impôts pour investir plus, ou bien qu'il faudrait que les entreprises puissent licencier plus pour embaucher plus. Cependant, étant donné 1. Le partage de fait des marchés actuels entre entreprises des différents pays, et 2. Qu'une entreprise française aura du mal à concurrencer les pays à très faible coût de production, comme la Chine, même en réduisant fortement les impôts et les salaires, l'important pour les entreprises françaises, c'est d'être capable d'innover, de créer la nouvelle technologie et les nouveaux produits que le monde entier s'arrachera, par exemple en matière d'énergie renouvelable. Et étonnamment peut-être, l'histoire de France nous apprend que l'innovation de ces dernières décennies a été impulsée en France, au moins en partie, par l'État, à travers des programmes comme le TGV, Ariane, Airbus, le nucléaire, le plan calcul, mais aussi à travers les investissements publics massifs dans toutes ces entreprises qui étaient il y a peu encore des ministères comme EDF ou Orange, sans parler de toutes ces entreprises, nos champions, qui vivent soit de la commande publique, soit du soutien politique. Mais surtout, on a du mal à penser qu'en ce moment, c'est par exemple en Grèce ou en France, qu'on va innover dans une économie où la demande en biens et en services est faible, où les entreprises font faillite plus souvent qu'elles ne croissent, une économie qui crée des chômeurs au lieu de les employer, et en les employant leur permettant de développer leur créativité. Ainsi, il n'y a pas de politique de l'offre qui tienne dans une économie anémiée, sans demande forte passée aux entreprises, soit de la part des consommateurs, soit de la part de l'État. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.